Alors, le raz-de-marée des licenciements à cause de l'intelligence artificielle s'amplifie puisqu'on a appris que Salesforce, qui est un, vous savez, Cloud Computing and CRM Company, ce qui permet de faire des envois massifs, de gérer les clients, les prospects, etc., vient de licencier 1000 employés et est en train de restructurer tout son business pour se focaliser plus en l'intelligence artificielle et data analytics. LinkedIn, on se dit toujours que c'est sympa, que c'est une sorte de forum qui facilite la vie pour faire du business. Ben oui, ben ils sont sympas, mais ils ont viré quand même 960 employés cette année et ils vont le faire de plus en plus pour des raisons d'intelligence artificielle. Alors à la fois, il y a deux raisons. L'intelligence artificielle chez LinkedIn qui est utilisée de plus en plus souvent. Et puis d'autre part, LinkedIn avait un service pour vendre des services de recrutement. Or, le recrutement maintenant se fait de plus en plus par les boîtes elles-mêmes, à travers l'intelligence artificielle, ou par des recruteurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, on a beaucoup moins besoin de médias comme LinkedIn et d'autres pour l'aide au recrutement. Donc, près de 1000 emplois en moins, et ça va continuer. Zillow, ce que vous connaissez, c'est un logiciel, un website américain d'estimation des propriétés américaines. Donc en gros, Zillow dit, moi j'ai dans mon stock l'intégralité des maisons, appartements, immeubles américains, et je peux vous donner le statut, le prix estimé, depuis combien de temps il est sur le marché, s'il est en vente, est-ce qu'il a été baissé plusieurs fois, etc. Donc c'est un outil très très utile pour les particuliers bien sûr, mais tous les professionnels, les agents immobiliers, les brokers, les investisseurs, les banquiers, etc., etc. Et puis pour les particuliers ou les entreprises qui possèdent des biens immobiliers. Eh bien Zillow, puisqu'elle utilise énormément l'intelligence artificielle, vient de virer 200 personnes et va automatiser tout son process de plus en plus et se prépare à virer encore plus de gens. Expedia, puisqu'on pense tous aux vacances quand même de temps en temps pour se l'étendre. Vous savez, c'est une compagnie de voyage, d'organisation de voyage qui est par Internet, qui est une des plus anciennes, qui existe depuis très longtemps, vient de couper 3000 emplois. Et ça continue, donc c'est sympa les vacances, mais pour eux, c'est des vacances permanentes. C'est pas pour faire de mauvais jeux de mots, c'est pour dire qu'on est tous menacés. Et quand on se dit, tiens, j'utilise Expedia, c'est sympa, c'est d'autant plus sympa pour l'intelligence artificielle et d'autant moins sympa pour les employés qui sont virés qu'il y a 3000 personnes qui ont été, à qui on a demandé de quitter immédiatement Expedia. Yelp, alors Yelp, je ne sais pas si vous connaissez un peu partout dans le monde, en tout cas aux États-Unis c'est très connu, c'est quelque chose qui vous permet de mettre du rating, de noter les restaurants dans lesquels vous allez, les pizzerias, mais aussi les grands restaurants, etc. Et plus généralement tout ce qui est restauration. Et ils ont agrandi sur plein d'autres services maintenant de commerce et tout ça. Donc il y a un côté amusant, c'est comme Rotten Tomatoes pour le cinéma. Donc Yelp, ça vous permet de mettre du rating sur ce que vous avez mangé, le cadre, etc. Et puis il y a aussi Yelp lui-même qui donne des estimations sur la qualité des choses et tout ça. Vous pouvez même noter dans votre immeuble si le nettoyage est bien fait, etc. Vous postez sur Yelp, non, c'est une catastrophe, il y a des rats partout, ou vous pouvez dire que tout va bien et que depuis qu'ils ont tué les rats, tout va bien, enfin, etc., etc. J'exagère à peine parce qu'on trouve ce genre de choses. Et ça se développe. Eh ben, ça se développe, mais pas dans l'intérêt des travailleurs, puisque 300 d'entre eux ont été virés il y a le mois dernier. Twitter, X, qu'on aime beaucoup ou qu'on n'aime pas, il y a tellement de gens qui changent d'avis sur Twitter, il y a le changement de propriétaire, ça va peut-être changer encore, bon on verra bien, mais lorsque Elon Musk a repris Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont été licenciés et maintenant 100 de plus viennent d'être licenciés, toujours pour l'intelligence artificielle. Alors je vais vous en citer encore un parce que c'est tellement déprimant qu'à un moment il faut s'arrêter. Mais c'est toujours dans les sociétés qui nous semblent si sympathiques de services un peu décalés, un peu nouveaux, un peu jeunes, comme Airbnb, vient de virer 1900 employés. C'est-à-dire 25% de sa workforce, de ses employés.
Comme ça, soudainement, 1900, moins 25%. Et le prochain coup, ça sera sans doute la même chose, etc. Après, ils vont se retrouver à 3 ou 4 dans une pièce pour gérer tout ça. J'exagère à peine. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est en train de détruire des emplois à une telle vitesse que les entreprises se retrouvent avec un nombre d'employés qui n'est plus que 30 ou 40% de ce qu'il était avant, voire moins. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous? D'abord, arrêtez de vous angoisser, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quelque chose à faire, ça veut dire qu'il faut se former. Il faut apprendre comment l'intelligence artificielle s'applique à son propre business, à son domaine d'activité, voir si en acquérant de la formation, soit à travers l'entreprise qui va la payer pour vous, soit à l'extérieur, l'entreprise va payer pour vous, ou vous allez payer vous-même pour vous former, soit vous allez acquérir des compétences en intelligence artificielle applicables à votre travail, soit c'est pas possible parce que l'industrie entière ou les pans entiers de l'industrie disparaissent et que la fonction n'existera plus, que vous occupez ni chez votre employeur actuel, ni chez les employeurs concurrents. Alors à ce moment-là, il faut changer de métier, il faut changer de branche, il faut changer d'activité. Et je vous conseille d'aller dans l'intelligence artificielle. On n'est pas obligé de faire du coding. Maintenant, le coding est fait par l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle, savoir poser des questions, savoir demander, orienter, éditer, etc. Puisque le gros du travail, sinon la quasi-totalité du travail, est fait par l'intelligence artificielle. Voilà. Il y a encore beaucoup de nouvelles, mais je vous épargnerai aujourd'hui la mitrailleuse lourde à supprimer les emplois, et puis demain, d'autres nouvelles qu'on espère un peu meilleures. Merci de votre attention. Une vidéo par jour en français, une vidéo en anglais par jour, y compris le samedi et le dimanche, et à demain.